Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur nous et nos proches. L'Église rassemble tant de personnes. Les parcours des uns et des autres sont si différents. Tout comme le sont nos manières de prier ou de confesser notre amour pour Dieu et pour les autres. Mais au-delà de nos différences, nous sommes tous réunis au même titre, celui d'être chacun, chacune des enfants de Dieu. Dieu nous invite à regarder ceux qui nous entourent comme des frères et sœurs et à les aimer au-delà de nos différences. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir fait de nous des frères et des sœurs et de nous rassembler. Nous te louons pour ton immense amour et ton pardon. Maintenant, nous te demandons de bénir notre réunion et de nous donner ton Saint-Esprit, que nous sachions nous accueillir, nous écouter les uns les autres pour entendre ta voix à travers tes paroles, de ne juger et de ne condamner personne comme tu nous l'as demandé, d'être les témoins de ton évangile dans notre quartier. Donne-nous la force de la foi, de l'espérance et de la charité, cet amour surgit du pardon. Réchauffe sans cesse cet amour dans nos cœurs, que nous persévérions à te servir sans relâche. Amen. Sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Des grands, des petits, des costauds, des maigres, des peaux claires ou des peaux foncées, les différences ne manquent pas. La diversité des humains est immense. Quelle merveille! Et pourtant, même si nous sommes tous différents, nous nous ressemblons et nous sommes tous des humains, tous égaux et mieux encore, tous des enfants de Dieu. Toutes nos différences devraient nous rapprocher et que chacun se sente reconnu et aimé pour ce qu'il est. Jésus parle de brebis toutes différentes, mais qu'il aime toutes et chacune pareillement aux autres. Vive la diversité. Prions.
Seigneur, tu nous as créés différents, tous et toutes avec nos particularités. Nous sommes pourtant tes enfants. Les uns sont grands, les autres sont rigolos. Tant de différences qui pourtant font la même humanité, à laquelle nous appartenons tous. Si le monde n'avait qu'une seule couleur, que ce serait triste. Le monde est multicouleur et bien plus beau ainsi. Donne-nous, Seigneur, de ne pas avoir peur de nos différences. Elles sont les couleurs de nos vies. Merci, Seigneur, pour ta lumière. Voici une petite histoire pour les petits-enfants, les moyens-enfants et les grands-enfants. C'est une histoire d'un auteur inconnu. Voici l'histoire de deux frères qui s'aimaient beaucoup et vivaient en parfaite harmonie dans leur ferme jusqu'au jour où un conflit éclata entre eux. Les deux frères vivaient du travail de leur champ. Ils cultivaient ensemble et récoltaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Tout commença par un malheureux malentendu entre eux. Mais peu à peu, le fossé se creusa jusqu'au jour où il y eut une vive discussion, puis un silence douloureux qui dura plusieurs semaines. Un jour, quelqu'un frappa à la porte du frère aîné. C'était un homme à tout faire qui cherchait du travail. Quelques réparations à faire. Oui, lui répondit-il, j'ai du travail pour toi. Tu vois, de l'autre côté du ruisseau vit mon frère cadet. Il y a quelques semaines, il m'a offensé gravement et nos rapports se sont brisés. Je vais lui montrer que je peux aussi me venger. Tu vois ces pierres à côté de ma maison? Je voudrais que tu en construises un mur de 2 mètres de haut, car je ne veux plus le voir. L'homme répondit, je crois que je comprends la situation. L'homme aida son visiteur à réunir tout le matériel de travail, puis il partit en voyage, le laissant seul pendant toute une semaine. Quelques jours plus tard, lorsqu'il revint de la ville, l'homme à tout faire avait déjà terminé son travail. Mais alors, quelle surprise! Au lieu d'un mur de 2 mètres de haut, il y avait un pont. Précisément à ce moment-là, le frère cadet sortit de sa maison et courut vers son aîné en s'exclamant « Mais tu es vraiment formidable! Construire un pont alors que nous étions si fâchés! Je suis si fier de toi! » Pendant que les deux frères fêtaient leur réconciliation, l'homme à tout faire ramassa ses outils pour partir. « Non, attends, lui dirent-ils, ici il y a du travail pour toi. » Mais il répondit, « Je voudrais bien rester, mais j'ai encore d'autres ponts à construire. » Cette histoire est riche de sens. Tout au long de son ministère, Jésus est venu accueillir et construire des ponts entre les hommes.
Les sourds, les muets, les collecteurs d'impôts se sentaient accueillis et aimés dans leurs différences. Jésus leur disait « Dieu est là et il vous aime ». Voici une prière. Si tu veux la paix, prépare, surtout ne prépare pas la guerre. Bien au contraire, si tu veux la paix, prépare d'abord la fraternité. Mais aussi, si tu veux la paix, prépare l'enseignement de l'amour du prochain. Car en effet, si tu veux la paix, donne la priorité des priorités à l'éducation. Mais n'oublie pas, si tu veux la paix, prépare la justice et respecte la dignité de l'adversaire. Mais aussi, si tu veux la paix, purifie les mémoires. Si tu veux la paix, prépare la vérité. Surtout, si tu veux la paix, prépare la solidarité. Enfin, si tu veux la paix, prépare la miséricorde. Alors, si tu prépares tout cela, la paix te sera donnée par surcroît. Je vous invite à chanter le chant « Evanu Shalom ». Evenu Shalom. Confession de foi de Jacques Musset. On dit que tu nous parles. On dit que tu nous parles, mais je n'ai jamais entendu ta voix de mes propres oreilles. Les seules voix que j'entends, ce sont des voix fraternelles qui me disent les paroles essentielles. On dit que tu manifestes, mais je n'ai jamais vu ton visage de mes propres yeux. Les seuls visages que je vois, ce sont des visages fraternels qui rient, qui pleurent et qui chantent. On dit que tu t'assois à notre table, mais je n'ai jamais rompu avec toi le pain de mes propres mains. Les seules tables que je fréquente, ce sont des tables fraternelles où il fait bon se restaurer de joie et d'amitié. On dit que tu fais route avec nous, mais je n'ai jamais senti ta main se poser sur mes propres épaules.
Les seules mains que j'éprouve, ce sont les mains fraternelles qui étreignent, consolent et accompagnent. On dit que tu nous sauves, mais je ne t'ai jamais vu intervenir dans mes propres malheurs. Les seuls sauveurs que je rencontre, ce sont des cœurs fraternels qui écoutent, encouragent et stimulent. On dit, mais si c'est toi, ô mon Dieu, qui m'offre ces voix, ces visages, cet art, ces compagnons, ces mains, ces yeux, ces sourires et ces cœurs fraternels? Alors au cœur du silence et de l'absence, tu deviens par tous ces frères. En guise de louange, je vais vous lire le psaume 103, le verset 1 à 13. Je veux bénir le Seigneur. De tout mon cœur, je veux bénir son nom qui est saint. Oui, je veux bénir le Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui arrache ta vie à la tombe, qui te comble de tendresse et de bonté. Il remplit ta vie de bonheur. Il te donne une nouvelle jeunesse, comme un aigle qui prend son envol. Le Seigneur intervient pour redresser les torts. Il rend justice à tous ceux qu'on opprime. Il a fait connaître ses projets à Moïse, ses exploits au peuple d'Israël. Le Seigneur est plein de tendresse et de bienveillance. Il est lent à la colère et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches. Il ne garde pas éternellement rancune. Et ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté, pour ceux qui reconnaissent son autorité, est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest, comme un père est tendre avec ses enfants. Demander, exiger, crier ses besoins, voilà une attitude naturelle. Mais remercier est moins facile. De ce point de vue, le psaume 103 est une école de versets. 3 à 13, on y apprend la reconnaissance envers Dieu. Au début, comme à la fin, le psalmiste mentionne sa reconnaissance. Quelles sont les raisons de dire merci? Le Seigneur est tendre avec ceux qui reconnaissent son autorité. Il pardonne, il guérit, il délivre, il couronne, il rassasie. Il est miséricordieux, il est lent à la colère. Il a compassion. Si nous pouvions agir comme le Seigneur envers nos frères et sœurs, comme le Seigneur agit envers nous, l'amour, la fraternité avanceraient à grands pas. La lecture de ce matin se fera dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 29 à 51. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » C'est de lui dont je vous ai parlé lorsque je disais, « Un homme vient après moi, il m'a précédé, car il existait déjà avant moi. » Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui, mais je suis venu baptiser dans l'eau. C'est pour le faire connaître. Si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Jean-Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, m'avait dit « Tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. » Or, cela, je l'ai vu de mes yeux, et je l'atteste solennellement. Cet homme est le Fils de Dieu. Les premiers disciples, le lendemain, Jean était de nouveau là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur demanda « Que désirez-vous » ?« Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils, où habites-tu » ?« Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. » Ils l'accompagnèrent donc et ils virent où il habitait. Il était environ 4 heures de l'après-midi. Ils passèrent le reste de la journée avec lui. André, le fils de Simon-Pierre, était l'un de ces hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'était mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit par Christ.
et le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et il dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. » « De Nazareth ?» répondit Nathanaël. « Que peut-il venir de bon de Nazareth ? Viens et vois toi-même, répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui et lui dit « Voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. »« D'où me connais-tu » lui demanda Nathanaël. « Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus, « lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. »« Maître, s'écria Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. »« Tu crois, lui répondit Jésus, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier ? Tu verras de bien plus grandes choses encore. » Et il ajouta, « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre le ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. » Voilà, mes frères et sœurs, c'est avec beaucoup de joie, chaque fois que je me retrouve avec vous, devant vous, pour partager la parole. Quand on se tient ici pour prêcher, il ne faut pas avoir l'illusion que c'est lui qui parle, qui prêche. Nous devons demander à Dieu d'être la source, la force de notre inspiration. Donc je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi, nous voici dans ta maison. Tu nous as donné l'occasion de sortir de chez nous. Nous venons d'écouter les paroles. Nous voulons te demander de les enraciner en nous. Accorde-nous ton Esprit Saint pour qu'il soit lui-même l'interprète de ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Voilà, je vous invite à partager cette parole de Dieu que nous venons de lire. Vous savez comment j'essaye de partager la parole. Je voudrais vous proposer deux petits versets à essayer de mémoriser, à essayer de garder pour que tout au long de la semaine, vous puissiez continuer la méditation. Le premier verset, c'est le verset 29 de l'évangile de Jean, au premier chapitre que nous venons de lire, là où nous avons tout ceci. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le deuxième verset, c'est le verset 46 du même chapitre, là où il est dit ceci, « Viens et vois. Viens et vois. » Donc j'attire, mes amis, votre attention sur ces paroles qui sont en fait les paroles de confession de foi, des paroles de témoigner aussi sa foi. Jean-Baptiste, qui est le centre de cette méditation, en tout cas de ce texte-là, formule sa confession de foi et invite les gens à suivre Jésus. C'est ainsi qu'il dit « Venez et vous verrez ». Là, c'est Jésus qui parle. Dans Jean 1, 39, là, nous avons Philippe. Philippe qui vient de rencontrer un certain Nathanaël.
Et là, il dit, viens et vois. Donc, il invite les gens aussi à venir voir Jésus. Jean-Baptiste, que vous connaissez, témoigne Jésus. Jésus qu'il a déjà annoncé dans ses prédications. Je pense que vous le savez, lors de l'invitation, de la prédication à la repentance, c'est-à-dire à abandonner tout ce qui était jusque-là avec eux pour prendre un autre chemin. Jean a pratiqué le baptême d'eau, mais en même temps, après, il a annoncé autre chose. Il a annoncé le baptême de l'Esprit Saint qui ne sera pas pratiqué par lui, mais par Jésus. Baptême de l'Esprit par Jésus. Dans ce baptême de l'Esprit Saint par Jésus, il se passe quelque chose. Et ce qui se passe, c'est que Jésus va changer l'individu. Jésus va transformer l'individu, le cœur de l'homme qui accepte d'aller vers lui. Il le fait comment? Par l'action de l'Esprit Saint. C'est ce que Jean-Baptiste avait annoncé. À ce moment-là, ce qui se passe avec cette personne-là qui se tourne vers Jésus, c'est toute la vie qui change. C'est toute la vie de la personne qui change. Et à ce moment-là, on n'est plus comme on était avant, mais on devient autre chose. Donc, la parole de Dieu nous dit que dans la rencontre de Jésus, il y a une nouvelle création. Il y a une nouvelle créature. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais les Écritures. Quand vous lisez la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, le verset 17, c'est un verset, je pense, qui est connu de beaucoup, qui dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, vous pouvez compléter, sont passées. Très bien. Vous avez bien retenu votre catéchèse. Dans ces paroles, mes amis, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste est en train de faire quelque chose. Il définit la mission de celui qu'il a annoncé, Jésus. Donc, il précise pourquoi Jésus est venu. Pourquoi Jésus devait venir dans ce monde. Jésus devient le visage. Il devient le visage de Dieu incarné, et cela pour sauver l'humanité, pour sauver l'homme pécheur. Le verbe grec traduit par enlever, ôter, que nous avons vu dans le texte, a une large signification. Ce verbe en grec signifie soulever, il signifie porter, il signifie prendre sur soi-même, il signifie ôter, il signifie faire disparaître. Voilà tous ces verbes-là qui nous dessinent justement la mission de Jésus. Jésus est venu prendre sur lui-même tout ce qui angoisse l'humanité, tout ce qui, en tout cas, essaye de nous emprisonner. Il est venu, Jésus, ôter le péché du monde, c'est-à-dire le prendre sur lui et par conséquent, créer une autre façon d'exister. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il fait l'œuvre de libération. Il libère l'être humain de l'empire du péché, l'empire du péché qui condamnait cet être humain à la mort. D'où la nouvelle création, d'où un nouveau passage.
Le péché, finalement, dont on parle, mes amis, c'est quelque chose de difficile à définir. Mais au moins, je voudrais vous dire ceci. Le péché, c'est cette force-là du mal qui va tenter de nous séparer de Dieu, qui va tenter aussi de nous opposer les uns aux autres. Et il va se présenter sous différentes formes. Il peut, mes amis, se présenter sous forme d'attachement à quelque chose qui nous rend prisonniers. Il peut se présenter sous forme d'être prisonnier d'un monde matérialiste, le monde de l'argent, un monde des esprits, un monde des dieux, des autres dieux, dont le Dieu du pouvoir. Vous savez, tout être humain est souvent tenté par dominer les autres. Cela se passe depuis petit enfant jusqu'au moment où on aura justement la chance de changement. Vous donnez à manger à 2 enfants, avant que l'un mange sa nourriture, son assiette, qu'est-ce qu'il fait? Vous devez l'avoir vu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va le garder chez l'autre. Hein? Comme quoi, il voudrait que le tout soit pour lui. Voilà cet homme-là, cet enfant-là qui va grandir tout doucement, toujours avec la tentation d'être dominé par cela. Dans l'Ancien Testament, l'agneau, le terme agneau dont nous avons parlé, dont nous parlent les Écritures, avait un rôle très important. L'agneau jouait le rôle de sacrifice qui devait être présenté au sacrificateur pour quelqu'un, et le sacrificateur avait le rôle de jouer l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Donc, le sacrifice qui était apporté au sacrificateur était là pour réconcilier celui qui a amené le sacrifice avec Dieu. Et là, le but, c'était de demander pardon. C'était d'opérer en tout cas la réconciliation. Et ici, depuis le Nouveau Testament, il y aura un changement par rapport à l'Ancien Testament. Jésus devient le sacrifice. Je ne sais pas si je vous demandais d'autre chose. En même temps, il devient le sacrificateur. Et nous avons cela dans l'Épître aux Hébreux, que je vous invite à regarder, à lire attentivement à la maison. Jésus, ici, s'offre maintenant comme cet agneau-là, qui avait le rôle de jouer le rôle d'expiation. Jésus s'offre maintenant comme un agneau pascal. Il s'offre lui-même comme le symbole de la rédemption, c'est-à-dire celui qui va délivrer l'humanité, celui qui va prendre la place du condamné pour que le condamné soit justement maintenant justifié. Donc Jésus, l'agneau qui ôte le péché du monde, retenez ce verset. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus vient en réconciliation. En réconciliation entre Dieu et les êtres humains, mais aussi entre les êtres humains. Donc Jésus, en se présentant comme l'agneau pascal, mes amis, propose la vie au lieu de la mort. D'où je parlais de changement quand quelqu'un accepte justement de se tourner vers Jésus. Et ici, je vous rappelle ce que je viens de dire. On n'a plus besoin de sacrifice. On n'a plus besoin de sacrifier des agneaux, des animaux.
mais tout simplement de se tourner vers Jésus, d'avoir la foi en lui. Et c'est ce message-là, que nous avons à recevoir en tant que chrétiens. C'est ce message-là que nous avons aussi à annoncer comme chrétiens. C'est ce message-là que nous n'avons pas annoncé uniquement, mais que nous avons aussi à essayer de vivre dans notre quotidien. Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui qui chasse le monde des ténèbres, qui nous guette chaque jour et à tout moment. Jean-Baptiste, ici, qui est en train de prêcher, est un bon exemple pour un chrétien, qui a bien compris aussi sa mission. Jean-Baptiste ne formule pas uniquement la confession de foi comme un poteau indicateur. Vous voyez les poteaux indicateurs. Le poteau indicateur va vous montrer la direction, liège, épine, flémal, amé, etc. Il a fini son travail. Il ne bouge pas. Cela ne signifie pas que vous allez découvrir la direction. Cela ne signifie pas que vous allez arriver. Mais il vous a montré la différence entre Jean-Baptiste et le poteau indicateur, c'est que lui, il est en action. Il accompagne l'action. Donc, il témoigne sa foi aussi devant les autres. C'est un exemple, mes amis, à suivre en tant que chrétien. Il invite les gens à suivre Jésus. Il invite les gens à essayer de se repenser. À la repentance, c'est le sens de « viens et vois ». Philippe dit à Nathanaël, « viens et vois ». Voilà, mes amis, ces gens-là de la Bible, mais qui nous montrent quelque chose, c'est que nous ne recevons pas la bonne nouvelle pour nous taire. Nous recevons la bonne nouvelle pour essayer de la partager. Essayer d'être des sommeurs. André, le frère de Simon, était l'un des disciples de Jean-Baptiste. Lui aussi, il annonce la bonne nouvelle à son frère Simon. Simon, vous l'avez entendu, vous le savez, qui par après sa rencontre avec Jésus, deviendra Pierre. André dit à Simon, nous avons trouvé le Messie, encore une fois le témoignage, le Christ. Et c'est à ce moment-là, dites-moi, pour ne pas être comme le poteau indicateur, c'est à ce moment-là qu'il le conduit justement vers Jésus. Et Jésus qui le reçoit. Jésus qui l'accueille. Il annonce à ce moment-là la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle se poursuit. On continue à l'annoncer. Philippe rencontre, je l'ai déjà dit, Nathanaël aussi à son tour. Et il lui parle aussi du Messie. Et le Messie, c'était quelqu'un qui était attendu. Comme quelqu'un qui devait venir délivrer le peuple de Dieu. Le faire sortir en tout cas de l'occupation romaine. Donc on attendait quelqu'un qui devait faire vivre les gens, leur donner en tout cas la liberté. Ici, mes amis, ce que Philippe dit, il utilise les termes que tout chrétien est censé en tout cas pouvoir utiliser, qui sont simples. Il dit, viens et vois. Voilà, je répète ces choses-là, non pas pour me répéter, mais mes amis, pour l'essayer, dites-moi qu'après ce mois de rencontre, vous ayez aussi quelque chose à partager en devenant Philippe.
en devenant Simon. Jésus dit à Nathanaël, de la rencontre avec lui, qu'il n'a jamais vu un homme aussi sincère que lui, aussi vrai que lui. Jésus révèle quelque chose d'extraordinaire à Nathanaël, mes amis. C'est son histoire. Ce qui va étonner Nathanaël. Il lui dit qu'il le connaissait même avant la rencontre. Ce qui nous montre, mes amis, que nous ne sommes pas des inconnus devant Dieu. Nous ne sommes pas des inconnus devant Dieu. Dieu nous connaît. Et Dieu nous appelle justement aussi à le connaître pour pouvoir le témoigner. Ces paroles que nous sommes en train de partager, de confession de foi, de témoignages des uns des autres, ce sont des paroles qui ne doivent pas passer derrière nos oreilles, mais qui doivent nous interpeller. On nous a parlé de Jésus comme le pont. On nous a parlé de confession de foi. Voilà, mes amis, quand on vient au culte, on essaie justement d'écouter ce qui est dit dans les chants, ce qui est dit dans les paroles que nous appelons la liturgie, et puis dans la prédication. Et là, on est invité à être tout à fait attentif. Et dans cette attention-là qu'on peut attendre, mes amis, sommes-nous capables, en tant que chrétiens, sommes-nous prêts, justement, en tant que chrétiens, à témoigner aussi notre foi? Ou nous avons peur? Ou nous le faisons avec agressivité, ce qui ne conviendrait pas non plus? Mais quel est le rythme normal de pouvoir dire notre foi? Je laisse l'appréciation à chacun et chacune d'entre nous. Avons-nous, mes amis, compris, depuis que nous sommes chrétiens, depuis le jour de notre baptême, de notre confirmation, avons-nous compris que Jésus n'est pas n'importe qui, mais l'agneau de Dieu qui, je vous laisse compléter, qui ôte le péché du monde. Voilà, si vous oubliez ce que j'ai dit, vous allez au moins vous rappeler que vous avez répondu. Donc Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avons-nous compris, mes amis, que c'est lui, et seulement par lui, que la vie humaine peut justement être transformée pour devenir de nouvelles créatures. Être transformée vers la vie nouvelle, la vie de joie dont on nous a parlé, la vie de joie que nous venons de chanter, la vie de paix que nous venons de chanter. Toutes ces choses-là que je vous invite en tout cas à garder, ces questions-là que je peux continuer, sont à prendre, mes amis, au sérieux. Nous devons cesser d'être des otages en tant que chrétiens, des otages des forces négatives qui nous enferment, qui essaient de nous broyer, qui essaient de nous priver du bonheur, qui essaient de nous priver de la joie. Et essayons de sortir de ces choses-là, mes amis, pour retrouver la joie dont on nous a parlé, la paix dont on nous a parlé, de vivre. Attention, mes amis, si je vous invite à témoigner votre foi, si je vous invite à dire votre foi, reconnaître Jésus comme son Seigneur et son Sauveur n'est pas synonyme de l'intolérance. N'est pas synonyme de l'intolérance. Être tolérant n'est pas non plus synonyme d'avoir la honte de témoigner sa foi. Que faire alors? Que faire à ce moment-là? Ce qu'il faut faire, mes amis, c'est que témoigner, oser dire sa foi, mes amis, doit se faire avec amour, doit se faire dans un état, dans un esprit aussi, de respect aussi absolu de celui à qui tu parles.
C'est vraiment très intéressant, très important par rapport à la mission que Dieu nous confie. Témoignons notre foi dans la tolérance, témoignons notre foi dans l'amour, témoignons notre foi dans le respect aussi de l'autre. Le Christ est l'agneau de Dieu qui nous rend libres, qui nous libère et en même temps qui nous envoie justement en mission pour nous dire à nos enfants, pour nous dire à nos amis, pour nous dire à toutes nos connaissances, pour nous dire au monde, mes amis, que Jésus est venu nous libérer, nous rendre tout à fait libres. Il libère quiconque, sans distinction, quiconque se tourne vers lui, et il y va la faire sortir justement de la prison, du monde matérialiste ou d'autre chose, d'où je voudrais parler en tu. Ose, toi mon frère, ose et annonce le message de l'Évangile. Témoignez sa foi, mes amis, ne s'arrête pas aux belles paroles. Hein? Vous savez qu'il y a une parole qui dit ceci. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Je ne sais pas si vous connaissez vos Bibles. Ce qui suit, c'est quoi? Mais c'est lui. Mais c'est très bien, vous êtes bien éduqués dans l'évangile avec la catéchèse. Donc, c'est lui qui fait la volonté de mon Père. Et si on entre dans la volonté, vous allez trouver beaucoup de responsabilités. Hein? Vous allez trouver beaucoup de responsabilités. Aimer l'autre, aimer Dieu, aimer l'autre comme soi-même, pratiquer la justice, etc., etc. Voilà, mes amis, que témoigner, ce n'est pas uniquement une question de parole, mais c'est aussi une question d'action, aussi bien à l'intérieur de la communauté comme la vôtre, mais aussi à l'extérieur aussi de la communauté. La parole de Dieu, les Écritures, elle nous invite à mettre tout en œuvre, mes amis, pour la bonne marche du monde et vous pour la bonne marche de votre communauté. Donc, être ce chrétien-là qui va témoigner, c'est aussi travailler pour qu'il y ait la communion dans la communauté. C'est pour que la communauté puisse avancer. Jamais dire, ce travail appartient à Yann. Jamais dire, ce travail appartient au consistoire. Non. C'est le travail de chacun et de chacune d'entre vous pour que cette communauté puisse continuer à avancer. Donc je me répète un peu, je dis ceci, ose, sois sans crainte, parce que Jésus te demande d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Hein? Matthieu chapitre 5, le verset 13. Donc, toi qui m'écoutes, ma sœur, mon frère, je voudrais te dire ceci. Sois avec tes frères et sœurs. Sois avec tes frères et sœurs dans la gestion de votre communauté, de ta communauté, comme quelqu'un aussi qui apporte quelque chose. Et non pas comme quelqu'un qui est là uniquement pour consommer les paroles. Comme je suis en train de parler, tu consommes, tu laisses les choses ici. Ce n'est pas ce que Jésus attend de toi, attend de nous. Que le Seigneur donne à chacun et chacune, mes amis, la force d'être son témoin. Amen. Merci. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain.
Il ouvre votre regard, il libère votre marche, il guérit votre passé, il réveille votre écoute, il ressuscite votre foi. Que son évangile ne soit pour vous maintenant ni une distraction, ni une tradition, mais la plus grande nouvelle qu'on vous ait jamais annoncée.